Octobre 2000, 17 ans. Octobre 2000, 17, Palais des Congrès, octobre 2000. Alors, c'était pas gagné au départ, parce que, souvenez-vous, quand les 10 commandements sont sortis, à l'aube donc des années 2000, on disait que les comédies musicales ne marcheraient jamais en France. On a toujours dit ça en On a France. toujours dit ça, ça fait partie des idées reçues qu'on n'arrête pas de démentir. Entre-temps, il y avait quand même Notre-Dame de Paris qui avait fait un carton, et donc, quand ils se réveillent, on dit, bah, mais Notre-Dame de Paris, c'est l'exception qui confirme la règle, ça ne marchera pas. Et ils ont fait un carton mais magnifique. Ça a duré 2 ans à Paris, ils sont partis pendant 2 ans derrière en tournée, ils ont visité pas moins de 10 pays, la Corée, l'Asie, enfin bon, un truc absolument énorme. Et puis 3 millions d'albums vendus quand même à l'époque. Et là, il y a une personne qui voulait absolument remonter ça, c'est Elie Chouraki, le metteur en scène initial, celui qui avait vraiment initié tout ça. Il avait très très envie en cette année 2017. Donc c'était pas le métier à l'époque de mettre en scène ce genre de spectacle. Absolument pas. Il était réalisateur de cinéma. Et de cinéma. Il l'est toujours d'ailleurs. Paroles et musique entre autres. Enfin voilà, des films ô combien qui ont vraiment marché, qui ont vraiment bien marché au box-office. Et là, il se retrouvait recordman au théâtre. Et il s'est dit, tiens, j'ai vraiment envie de remonter une nouvelle troupe. Donc il a fait des auditions. Il a retrouvé un nouveau Moïse. Il a retrouvé une nouvelle maman de Moïse. Il a retrouvé tout le monde. Ah bah la famille. Hein, la famille, normal. Parce qu'il ils ont pris 17 ans de plus. Là, et le frère de Moïse, Aaron aussi. Là, c'était Abraham. Là, donc toute la famille de Moïse est revenue. Non, les mamans sont restées les mêmes. Les 2 actrices chanteuses qui jouaient les mamans, il le dit lui-même, voilà, les mamans sont restées, elles n'ont pas d'âge. Une maman n'a pas d'âge. Il a gardé les actrices initiales. Pour le reste, c'est toute une nouvelle troupe. Nous sommes allés au Dôme de Marseille. Le Dôme de Marseille, pour vous donner une petite idée, c'est 5000 personnes. C'était quasiment plein. Et puis, à la rentrée, ils seront à la grande scène, la nouvelle scène parisienne à l'Île-Seguin. Ils seront là à partir du mois de novembre. Regardez, vraiment, lui, ça lui fait plaisir d'être sur scène. Et puis, ça se voit en plus. On y va. Elie, je vais vous demander de me faire le pitch de ce spectacle. Ah, ça c'est original. Le pitch d'Elie Commandement, c'est original. Donc, c'est la plus belle histoire de tous les temps. On n'a rien inventé de mieux. C'est quelques pages dans la Bible. Je vous conseille de les lire parce que c'est pas très long et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le remonter? Le désir de revenir sur scène, le désir de revoir là dans la salle cette lumière dans les yeux des spectateurs à la fin du spectacle. Et puis, moi je suis très ému parce que beaucoup des danseurs et des chanteurs qui sont dans ce spectacle l'ont vu quand ils étaient jeunes gens. Vous savez quoi, il y a 20 ans, j'y étais. J'étais dans le public à Paris, j'étais venu voir le spectacle avec toute ma famille. Et j'en étais ressorti avec des étoiles dans les yeux. Et c'est justement après l'avoir vu que je me suis dit que je voulais faire ce métier. Les 2 mamans, elles étaient là à l'origine. Les mamans, ça va. Les mamans, on peut les garder, elles bougent pas. Elles ont l'âge des mères. Elles étaient trop jeunes à l'époque, maintenant elles ont l'âge d'être des mamans. Les 2 mamans, c'est des rôles quand même qui sont assez forts et c'est déchirant. Parce que les 2, à un moment donné, vont perdre leur fils, Moïse. L'amour sera toujours ces 2 moitiés de nous qui Je me suis beaucoup inspiré de Yul Brynner dans le Cécile B2000 et aussi beaucoup de ce que Ahmed Moussi avait proposé à l'époque. Merwan est un garçon qui a une profondeur. C'est un garçon qui est habité par quelque chose de puissant. Et il est d'ailleurs très grave, très sérieux. Je lui dis des fois, je lui dis Merwan, souris, détends-toi. Je et ne suis qu'un. Je suis le seul que tu auras. Là, avec Joshua qui prend la suite et oui, je dis pas qu'il remplace, mais qui prend la suite de Daniel, il y a quelque chose de nouveau, il y a comme un éclat nouveau. Aujourd'hui, soit le jour où il a. En quoi ce spectacle est-il toujours d'actualité selon vous? C'est 10 lois, 10 paroles, 10 commandements qui sont finalement toujours reproposés encore et encore. On est dans une période quand même particulière, trouble, et un spectacle sur la fraternité qui se termine par une chanson qui s'appelle L'envie d'aimer, c'est peut-être une bonne chose à faire en ce moment. Nous donne l'envie
Ah, il est dans la salle, Il est dans la salle, il chante, il chante. Il vient bien sûr saluer à la fin. Écoutez, 17 ans après, 15 ans après, donc 2017, 17 ans après, ça le fait toujours. Je pense qu'il y a vraiment une vraie nouvelle génération qui va découvrir, mais et comme à New York et comme aux États-Unis et comme à Londres, où on voit des comédies musicales comme ça durer des générations et des générations. Et écoutez, le public ne s'y trompe pas, ils seront à la grande nouvelle salle, la scène de l'île Seguin, à partir du mois de novembre, durant 3 semaines. Voilà. Ils sont nombreux sur scène, hein, dites donc. Hein. Écoutez, il y a une bonne douzaine d'acteurs et je crois qu'il y a une vingtaine de danseurs. Non, vraiment, c'est un vrai beau spectacle, on en prend plein les yeux. Merci beaucoup.